un petit peu, 97, vraiment première exposition. Dans un café-restaurant cubain à Kreuzberg, D'accord. qui n'existe plus d'ailleurs, mais qui était super, qui était très très sympa. Et tu fais de la sculpture aussi. Ah oui, je fais de la sculpture, mais la sculpture, j'ai commencé un peu plus tard. Je voulais faire euh, quand je peignais, il y avait je pensais que le côté trois-dimensionnel, la trois dimensions me manquait. Parce que je voulais faire mes cadres, moi-même. Et là, j'ai commencé. J'ai commencé à peindre sur du papier, à coller mon papier sur un morceau de bois et à laisser un espace pour faire le cadre. Et là, j'ai commencé à former. Je me suis dit, mais quelle matière je vais prendre? Donc, j'ai pris de la matière qui séchait à l'air libre, du papier mâché qui est idéal, qui est très léger, qui colle bien. Et là, j'ai commencé à faire ressortir certains de mes détails dans mes tableaux. Hein, les ornements, les faire sortir, comme si, oui, voilà, ça sortait du cadre. Hein. C'est marrant parce que c'est le cadre, en fin de compte, le tableau sort du cadre. C'était mon idée. Et après, j'ai commencé à faire je me suis dit, tiens, pourquoi pas, pourquoi faire seulement un cadre? Après, j'ai fait un deux dimensions, ça veut dire un tableau, comme on dit, un bas-relief, que avec des reliefs. Et après, je me suis dit, maintenant, pourquoi pas vraiment une sculpture. J'étais fasciné, comme beaucoup de gens, des formes ovales, des monolithes, des ronds. Donc j'ai commencé à travailler sur ça. Et quelle est l'inspiration première pour le bas-relief? Pour le bas-relief, je pensais à l'inspiration première. Oh, je pense que j'ai beaucoup pensé au théâtre, de faire une scène, de mettre mes personnages et oui, de les faire évoluer. J'avais l'impression que voilà, je mettais en scène, comme un metteur en scène, une petite chorégraphie. Euh, je peux m'imaginer ça. Après, plus profondément, je me suis aperçu que les personnages que j'utilisais, c'est des personnages de mythologie. Et d'anciennes, modernes d'anciennes, etc. Et je me suis aperçu que de plus en plus je faisais cette connexion entre les deux mythologies. Et ça m'est resté toujours, genre, je continue encore à faire ce genre un mélange du baroque, de l'Antiquité et des choses très très modernes, par exemple les figures de Spider-Man, Batman, tout ça. Ça vient de ton fils. Hein, tu veux dire les sculptures, Non, les petits les petits personnages. personnages? Non, 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 ça vient pas de mon fils. Mon fils, il aime bien, les enfants, ils aiment bien. Non, non, ça vient de moi. Moi, j'ai beaucoup lu Marvel, tout ça. Ça, c'est, ça, c'était un univers qui me sortait complètement de ma banlieue de Paris. On peut en parler. Pourquoi j'ai lu ce genre de choses, mais ça m'a poursuivi pendant longtemps. J'aime beaucoup les bandes dessinées, mais j'étais très attiré par tout ce qui était Marvel et tout ça, parce il y avait quelque chose de profond là-dedans. Dans les personnages, c'était pas seulement des super-héros, ça m'intéressait. Le côté, la femme ou l'homme qui a beaucoup de problèmes de son adolescence, d'un coup qui a des pouvoirs et voilà, qui se retrouve confronté à des décisions. Et je trouve ça super. C'est pour ça, je pense c'est pour ça que ça m'intéresse. Et le lien donc entre les peintures et les sculptures, il y a le même genre de construction au niveau des histoires ou des personnages ou c'est très séparé au niveau de la composition, c'est assez différent comme travail. En même temps, il y a un lien. Comment est-ce que tu l'interprètes? Ouais, c'est une bonne question parce que souvent on me dit, mais ouais, c'est assez différent la sculpture et la peinture. Dans le mouvement, je trouve pas. Dans le mouvement, s'il y a, un- il y a, quand on peint, quand on fait des choses, il y a des mouvements qui sont subconscients, comme on dit, qu'on aime bien faire, et même quand on parle, les mimiques, et ça se projette aussi dans un fond de tableau. Et, mais c'est vrai que c'est différent, je me pose la question, là, de plus en plus, justement en Taralès, en rencontrant des gens, on parle,
Et je me suis rendu compte de choses. Dans les reliefs, il y a beaucoup de provocations dans le relief. Il y a aussi, je pense, je peux me permettre la sensualité, parce que le toucher, c'est toujours quelque chose de sensuel. On a envie d'aller à l'intérieur, de voir, c'est assez intime. Dans les tableaux, non. Dans les tableaux, c'est assez, comme on dit, euh, superficiel, en négatif ou positif, avec des animaux que j'aime bien, mais les ornements sont toujours là, ils sont toujours dans mes sculptures, ils sont toujours dans les tableaux. Je pourrais dire, ça n'existe pas encore, mais peut-être, dans les tableaux, je suis plutôt un côté chamanisme. Moi, je ne suis pas chamaniste, mais c'est peut-être cette recherche aussi de méditation dans le tableau, avec ces ornements, pour moi, qui signifient beaucoup de liens d'énergie dans la couleur, dans le personnage, dans les corps et tout ça. De ce qu'on ne voit pas, l'invisibilité, ce qui est bien dommage, parce que ça existe et c'est vraiment là, ça je le sais. Et voilà, donc c'est ça. Pour moi, les tableaux, c'est ça. On croit que c'est un peu superficiel, c'est des beaux motifs, c'est assez positif, ce que je ressens des gens. Je travaille un peu l'esthétique et tout ça, mais, euh, euh, mais je pense, à l'intérieur, moi, je vois autre chose. Je vois une connexion au niveau des couleurs, au niveau du mouvement. Et tu connais un peu la signification des couleurs quand tu travailles ou tu le fais de façon instinctive? Est-ce qu'il y a il y a une intention réelle au niveau de l'utilisation des couleurs? Euh, en ce moment, très souvent. C'est rare euh, que j'expérimente au niveau des couleurs sur les tableaux. J'ai remarqué que tu utilisais souvent les combinaisons de bleu, de Oui, rouge, de jaune. Et qu'est-ce que ça... exactement. ouais. Ah, mais c'est. Le bleu, déjà, pour moi, c'est le ciel, l'eau. Ce sont des éléments très importants. J'en ai besoin, vraiment l'impression que ça me rassure quelque part. Pourtant, on pourrait dire que le bleu, c'est froid. Tu es un grand Mais pour nageur. moi, Tu nages ouais, beaucoup. ouais, ouais, j'aime bien nager. Mm. Je pense que. Je pense avec tout le stress des grandes villes, de Paris, de Berlin, et de vivre dans des endroits tout petits, avec le manque d'espace, je pense que l'eau me procure cette légèreté. On a l'impression, un artiste, ça peut être léger, tout ça, mais moi, en tout cas, j'ai besoin de cette sensation de profondeur et de me laisser aller. Mais aussi, le côté aussi, comme on dit en allemand, Leistung, faire du sport, se dépasser, tout ça. Ça, c'est aussi un côté pour moi physique, c'est important. Mhm. Et Et l'eau, oui. ouais, l'eau. Mais aussi le physique. J'aime bien les vagues, j'aime bien faire du surf, des choses comme ça. J'aime bien aussi les choses un peu risquées. Le skateboard, non, mon fils, mais Mhm. voilà. Et le rouge? Ah, le rouge, c'est ça, c'est le symbole de la passion, de la vie. Orange, c'est rouge, orange, jaune chez moi, hein. Mais bon, c'est des couleurs qui se marient, qui sont ensemble. Et oui, c'est le feu. Ah, peut-être aussi c'est par rapport à mon signe, hein. Je suis lion, cheval de feu. Peut-être j'ai Ah, besoin ça de explique ça. tout. Bah ouais, ça peut expliquer. Ouais, bah Ah, bah, ouais, tu m'avais pas dit. ouais. Hein, un cheval du côté chinois, lion. Mon numéro c'est 6 Vénus. C'est beaucoup de choses, hein, beaucoup de colorations. Mais c'est peut-être pas positif, je dis. D'être C'est pas trop grave, les... dans le feu. Ouais. Hein. Je ne peux pas dire, ouais, génial, tout ça. Euh, pour certaines choses, c'est bien. Pour un certain optimisme de la vie, oui, c'est bien. Ça, Mm. oui. Hein, c'est rare que je suis en dépression. Ça m'arrive, hein, mais, euh, mais je relève assez facilement. Peut-être qu'il y a ce côté-là. Mm. Il y a ce côté-là, comme on dit, les lions, ils sont un peu sur eux. Et voilà. Mais bon, c'est un peu relatif tout ça. Voilà. Si on parle d'astrologie, je suis aussi balance, hein. Donc, balance, c'est vraiment une grande différence par rapport au lion. J'ai pas tellement de connaissances. Hein. On me dit ça. On me Mm. dit balance, lion, ouf, ouf, ça va encore. Ça balance du côté de l'art et tout ça. La balance et l'art. Des fois, le manque de confiance. Donc, c'est bien aussi la question de soi-même, se poser des questions. Mm. Pour moi, c'est important aussi.
Et que les autres. donc, ça fait combien d'années que tu peins et que tu produis des sculptures? Alors, ça va. Ouais, à peu près. On est en 2011. Depuis, ben ouais, à peu près 25 ans. J'ai commencé. Si Vas-y. tu traces un chemin, si tu arrives à imaginer le point de départ et là où tu es aujourd'hui, comment est-ce que tu peux expliquer l'évolution de ton travail? Comment tu sens que tu as progressé ou que la peinture a pris un tel chemin ou le bas-relief, la sculpture? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu? The Long Way. Je sais pas si je peux Mais expliquer. Des fois, je me. donne une idée. Si, si. Qu'est-ce qui est plus Hum, important? Qu'est-ce qui l'est moins? c'est des Euh, périodes. mm. J'ai pas de choses plus importantes que d'autres. Euh, En ce moment, je peins beaucoup. Je fais moins de sculptures. Et quand je me mets à, à faire une sculpture, quand j'ai un projet, c'est vraiment pour moi une aventure. Je pars dans un truc, je le rêve ou je le pense, et je pars comment on appelle ça? Je commence à faire des plans dans ma tête, même faire des esquisses, quelle matière je vais utiliser. Je pense quand je parle quand c'est une nouvelle sculpture, une nouvelle Donc, technique et tout ça, qu'est-ce que je vais utiliser? donc la source d'inspiration, c'est souvent les rêves. Ouais, Donc beaucoup, tu ouais. as, une forte influence avec le surréalisme, des personnes comme... Je pense que oui. Mm. Je pense que oui. Comme tu le dis, je pense que oui, le surréalisme, c'est parce que c'est vrai que peut-être que je suis plus accessible, même moi je m'en rends compte. Mais moi, quand je ne fais rien, c'est-à-dire quand on dort, quand on pense, j'ai l'impression, déjà premièrement pour les autres je suis plus accessible, et même pour moi, premièrement. Donc c'est vrai. Donc si c'est plus accessible, c'est peut-être plus accessible pour le surréalisme. Quoique, peut-être le surréalisme, c'est peut-être la vraie réalité des choses. Mm. Et donc, et la sculpture, aujourd'hui par rapport à hier, parce que tu en produis moins, qu'il y a une raison, ou tu as moins d'inspiration, ou, Hum, Peut-être, ouais, non, je sais pas. J'ai utilisé le corps, j'ai utilisé la tête, j'ai utilisé la main, et là, j'ai utilisé les formes géométriques, j'ai utilisé des formes ovulaires, etc. Maintenant, je me dis, mais qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai utilisé la forme normale pour faire des bas-reliefs, et maintenant je suis en train, je suis en, ouais, je me pose des questions par rapport à ça. Je me dis, mais qu'est-ce que j'aimerais bien faire? Hein, bon, c'est vrai que j'ai pas fait un corps complet. Ça, c'est vrai. Ça, c'est si j'ai un petit projet au niveau sculpture, j'aimerais faire un corps complet. Des pieds à la tête, complètement. Donc voilà. J'attends, je peins, j'ai du plaisir à peindre. En ce moment, je fais aussi quelques reliefs. Ah, si, on parle de sculpture, si, j'ai fait il n'y a pas longtemps, en hommage à Babylone, un monolithe qui s'appelle Berlin Babel, Berlin, peut-être qu'il va être exposé au Pergamon Museum. Donc voilà, donc là, et il est ça, ça fait, serait quand? pas avant 2013, mais il y a de fortes chances que ça soit exposé en décembre au Louvre, au Carrousel du Louvre, au sein du Salon national des Beaux-Arts. Donc, donc je réfléchis parce que j'ai la chance d'être invité et de pouvoir faire un peu, pas ce que je veux, mais d'amener la sculpture que je veux. Ça, j'aimerais bien l'amener. Berlin, Babel, au Louvre, parce qu'il y a des petits éléments de Paris dedans aussi. Mhm. Donc, mais j'attends encore d'avoir des acquéreurs pour pouvoir le faire en bronze.